Seigneur. Père, nous bénissons ton nom ce soir et te disons merci pour cette faveur, cette grâce que tu nous accordes encore de pouvoir nous retrouver en ton nom. Et je prie, Seigneur, ce soir au nom de Jésus, afin que ton Saint-Esprit nous conduise encore et que tu nous parles encore à travers ta parole, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus et que ton règne vienne encore sur ce moment, Seigneur, et dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, frères et sœurs, on va partager un petit passage dans le livre d'Ézéchiel. On va aller dans Ézéchiel au chapitre 2 et je vais lire les 8 premiers versets, du verset 1 à 8. Du coup, je lis la parole de Dieu dans Ézéchiel 2 à partir du verset 1. Il me dit: Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit: Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leurs discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leurs discours, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Verset 8. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Amen. Donc c'était mercredi après le message du frère Jean-Claude. Je méditais ce passage-là. Et toujours à la suite de son message qu'il a résumé tout à l'heure, dans le passage de Luc 10, là, quand il y a un sacrificateur, un lévite et un samaritain qui passent devant une personne blessée. Et on voit le sacrificateur et le lévite passer outre, faisant mine de ne pas voir cette personne qui est blessée. Et c'est le samaritain qui est à l'image d'un païen. Et c'est lui là qui va apporter de l'aide à cet homme là qui était blessé, tandis que le sacrificateur qui travaille dans l'église et le lévite, lui aussi qui se dit chrétien, eux ils ont fait mine de rien voir, ils ont continué leur chemin. Et le serviteur nous exhortait aussi de nous-mêmes en ces fins des temps, de ne pas ignorer les membres de nos familles, de ne pas ignorer nos amis, de ne pas ignorer notre prochain, qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui sont donc en danger, comme cette personne-là qui était en difficulté et qui a trouvé l'aide d'un païen, alors que deux personnes qui se disaient chrétiens l'ont vu mais n'ont rien fait. Du coup, en lisant ce passage, c'est comme si le Seigneur il disait que ce passage-là, là où le Seigneur se révèle à Ézéchiel, mais ce passage, il est encore et toujours, il est encore d'actualité. Il est encore d'actualité. On peut le mettre au goût du jour. On peut se l'approprier, si je puis dire, ce passage. Du coup, je vais relire à partir du verset 3. Quand il dit: Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Là, ici, Ézéchiel, lui, il était envoyé par Dieu vers les enfants d'Israël. Mais quand on s'approprie ce passage-là, on sait que Dieu nous a envoyés, nous, vers les nations. Donc on peut se dire, il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les nations, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi.
Pourquoi vers les nations? Parce que on va lire du coup Matthieu 28, verset 19. Je vais lire Matthieu 28, verset 19. Excusez-moi, je prends le passage. Matthieu 28 au verset 19 qui dit, on le connaît tous ce passage. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc quand on s'approprie ce passage, nous, c'est vers les nations que les seigneurs nous envoient. Et il nous dit ici que les nations est un peuple rebelle et qui se sont révoltés contre moi. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Ils ne se sont pas révoltés contre moi, mais contre Dieu. Et du coup, à l'époque, on voit que les enfants d'Israël désobéissaient et se rebellaient contre Dieu et contre sa parole. De même aujourd'hui, quand on regarde notre société, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on peut remarquer, on peut s'apercevoir que les gens sont rebelles et révoltés contre le Seigneur. Par exemple, on peut le voir dans l'église même, dans l'église où maintenant le mariage pour tous est devenu quelque chose de légal d'après les hommes. Donc les hommes, ils ont décidé que le mariage pour tous et l'homosexualité dans l'église, c'est quelque chose de normal et que Dieu, il agrée ça. Alors que dans sa parole, il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour former qu'une seule chair. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Mais l'homme, lui, a décidé que l'homme aimera l'homme ou la femme aimera la femme dans l'église. Ou encore, c'était cette semaine, dans la semaine, j'ai vu aux infos, par exemple aux États-Unis, je crois que il y a dans un État aux États-Unis, à partir de maintenant, quand on est, on peut décider d'être non-binaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de genre, on n'est ni femme ni homme. En gros, c'est comme si moi je nais avec un sexe masculin, mais je vais aller à la mairie, je vais dire non, je suis pas une femme et je suis pas un homme. Je suis non-binaire. Ne me classez pas dans une case. Donc, d'où le Seigneur dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les nations, ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Donc quand on analyse, quand on fait un bilan, quand on regarde notre société, on voit que bah, tout ce qui se passe dans le monde s'élève ou est contraire à la parole de Dieu. Toutes les lois, tout ce que les hommes font, c'est contraire à la parole de Dieu. Dieu a créé l'homme, Adam, il a créé une femme il a créé une femme, Ève, mais l'homme a décidé qu'on n'est ni homme ni femme. On peut aller à la mairie et dire que on n'est pas un homme mais on n'est pas une femme. Et pour les hommes, ça paraît, c'est quelque chose de normal. On a le droit de décider ça. Et je continue à lire au verset 3. Je reprends le verset 3 qui dit, eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Donc au temps du peuple d'Israël, malgré les châtiments que Dieu les a frappés, on voit que les enfants d'Israël continuent à pécher contre Dieu au temps d'Ézéchiel. De la même façon que nous, depuis qu'on est venu à Christ, depuis qu'on a décidé de marcher avec le Seigneur, on voit que les hommes pêchent contre le Seigneur et le Seigneur nous dit qu'ils vont continuer et que ce n'est pas prêt de s'arrêter.
Il dit jusqu'au jour même où nous sommes. Donc aujourd'hui, comme je viens de le démontrer avec quelques exemples, aujourd'hui les hommes continuent de pécher contre Dieu et c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, c'était là avant même que nous-mêmes nous soyons sur cette terre et ça va continuer jusqu'à ce que le Seigneur revienne et ça ira de pire en pire. Au verset 4, je dis du verset 4 au verset 5, la parole nous dit quoi? La parole nous dit: ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Il dit: ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Impudente, c'est synonyme d'insolent. Ce sont des enfants insolents et au cœur endurci. Et c'est ce qu'on voit aussi dans notre société aujourd'hui. Quand on s'approprie cette parole, on voit que dans le monde dans lequel on vit, c'est ce qui se passe également. De nos jours, bah, on va dans les écoles primaires, des fois peut-être même la maternelle, et on peut entendre des enfants lancer des insultes comme s'ils disaient bonjour. Pour souligner l'insolence des nations. C'est dès le plus jeune âge, on entend des enfants, même il n'y a pas forcément besoin d'aller dans une école, des fois même en bas de chez nous, il y a des petits qui peuvent jouer entre eux et on entend des insultes qui fusent, comme s'ils se disaient bonjour, alors que nous à l'époque, tu disais juste une petite insulte, il y avait la chicotte qui arrivait. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de banal. Les parents banalisent ça, la société banalise ça. C'est là où on voit la perversion de ce monde. Et il dit que ces enfants ont la face impudente et au cœur endurci. Ça, on le voit dès qu'on parle ou dès qu'on prononce, pas besoin de parler, juste de prononcer le nom de Jésus, on voit, on voit directement les cœurs qui sont endurcis. Quand on parle de Dieu, ça va, mais dès qu'on prononce le nom de Jésus, soit on a le droit à des gens qui partent, qui coupent à la conversation, on a le droit aux insultes quelquefois, ou sinon on a des gens qui se braquent et qui ne veulent plus rien entendre parce que eux, ils ont leur Dieu, nous on a notre Jésus. Donc faut pas les fatiguer. Donc de même à l'époque, c'était les enfants d'Israël qui avaient le cœur endurci contre Dieu. Et de nos jours, quand on s'approprie encore cette parole-là, on voit que les nations ont le cœur endurci. Que les nations ont la face impudente, et ça dès le plus jeune âge. Mais le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous dit: je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Mais pourquoi le Seigneur nous envoie vers ces personnes-là? Ces personnes à la face impudente, ces personnes au cœur endurci, ces personnes qui sont révoltées, ce peuple qui est rebelle. Pourquoi le Seigneur nous envoie vers eux? On va prendre 4 passages. Je vais lire 4 passages. On va aller dans Exode. On va prendre Exode 19. Exode 19 au verset 5. Exode 19 au verset 5 dit: maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc je lis ces passages-là pour essayer de donner des passages, pour nous appuyer sur pourquoi le Seigneur nous envoie vers ces personnes-là. Ces personnes qui ont péché contre lui, ces personnes qui sont impudentes, ces personnes qui ont le cœur endurci.
Le Seigneur nous prévient de l'état de ces personnes-là, mais il nous dit qu'il nous envoie quand même vers eux. Donc je donne ces passages-là pour essayer de comprendre pourquoi le Seigneur nous envoie vers ces personnes-là. Du coup, après avoir lu Exode 19 au verset 5, on va lire 1 Timothée 2 au verset 4. 1 Timothée 2 au verset 4. Je lis même à partir du verset 3 qui dit: Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Je vais prendre 2 Pierre 3. On va lire encore 2 Pierre 3 verset 9. 2 Pierre 3 verset 9 qui dit: Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et pour finir, je vais prendre Ézéchiel. On va retourner dans Ézéchiel, mais cette fois-ci, ça va être au chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18 au verset 23, qui dit: Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Amen. Donc pourquoi le Seigneur nous envoie vers ces personnes-là qui sont dures, méchantes? Parce que le Seigneur, lui, il est fidèle à sa parole et que son alliance subsiste toujours jusqu'à aujourd'hui. De la même façon, à l'époque d'Ézéchiel, son alliance subsistait. Aujourd'hui, l'alliance du Seigneur subsiste toujours. Et à travers les passages qu'on vient de lire, on a vu que la volonté du Seigneur est que le méchant arrive à la repentance. Il a dit que son souhait est que personne ne périsse, mais que tous viennent à la connaissance de la vérité, que les méchants se repentent et qu'ils vivent. Et on l'a lu dans Exode, il a dit: celui qui écoute ma voix. Donc pour écouter une voix, il faut que quelqu'un nous parle. Pour écouter une voix, il faut que quelqu'un nous parle. Là, je vous parle, du coup, vous écoutez ma voix. De même, si vous me parlez, je vais écouter votre voix. C'est pour ça que le Seigneur nous envoie vers ces personnes-là afin qu'ils écoutent la voix du Seigneur à travers nous. C'est important de souligner que c'est la voix du Seigneur à travers nous qu'ils écoutent. Ce n'est pas notre propre voix. Nous, on n'a pas de gloire à tirer là-dedans. C'est le Seigneur qui se glorifie là-dedans. Donc il nous utilise comme un instrument afin que les insolents, afin que ceux qui ont le cœur endurci, afin que le peuple rebelle, afin que ceux qui se sont révoltés ou qui pêchent contre lui entendent sa voix à travers notre canal. Et je continue, je reprends au verset 5, il dit, au verset 5, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Donc ici on voit la sagesse de Dieu. Quand on s'approprie cette parole, on n'est pas tous prophètes, on est des disciples de Christ. Donc ils sauront, le peuple, les nations sauront qu'il y a des disciples au milieu d'eux, parce que c'est le Seigneur qui va nous envoyer. Et le Seigneur nous envoie également pour que personne ne puisse l'accuser et dire qu'ils n'ont pas entendu sa voix. Lorsqu'ils devront rendre des comptes, lorsqu'on devra rendre des comptes, le jour du jugement, lorsqu'on devra rendre des comptes au Seigneur,
celui ou celle qui dira qu'il n'a pas entendu sa voix, mais le Seigneur lui démontrera que c'est faux parce qu'il nous aura envoyés. Parce qu'il nous a envoyés vers ces peuples-là, vers ces nations, afin que tous deviennent ses disciples. Mais certains vont accepter, certains vont refuser, mais personne ne pourra dire qu'ils n'ont pas entendu la parole. Bien entendu, si nous tenons notre rôle, si nous ne tenons pas notre rôle, nous aussi nous devons rendre des comptes à Dieu. Nous aussi nous devons rendre des comptes à Dieu si nous ne tenons pas, si nous ne mettons pas en pratique ce que le Seigneur nous dit surtout. Je continue la lecture, versets 6 à 7. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leurs discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Verset 7. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Donc ici on voit que le Seigneur il utilise plusieurs adjectifs, comme les ronces, les épines, des scorpions. C'est des choses, quand on est auprès des ronces et des épines, ça pique. Du coup, c'est quelque chose qui fait mal. Habiter avec un scorpion, je pense pas qu'on soit tous contents ou d'accord. Ou ça nous est jamais venu à l'idée d'habiter avec des scorpions. Parce qu'un scorpion, quand ça pique, ça fait mal également. Donc là, ici, le Seigneur utilise ces adjectifs-là pour montrer la dureté, la violence, la méchanceté du peuple d'Israël. Et pour nous préparer à la souffrance qu'on aura, qu'Ézéchiel aura au milieu du peuple d'Israël. Parce qu'il dit, et que tu habites avec des scorpions. C'est qu'il est parmi eux. De même, nous aussi, nous sommes parmi eux. Du coup, nous aussi, on aura droit à cette dureté, on aura droit à cette violence, à cette méchanceté, et on va souffrir aussi au milieu des nations. Mais le Seigneur nous dit, il nous envoie quand même. Et quand il nous envoie, il nous dit quoi? Pour cela, je vais lire Jérémie 1 au verset 8. Jérémie 1, verset 8 dit, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Donc le Seigneur nous envoie parce qu'il sera là pour nous délivrer. Quand on va aller, quand on va parler de la part du Seigneur, quand on va aller pour faire entendre la voix du Seigneur à travers nous, c'est là que le Seigneur sera avec nous pour nous délivrer. Mais si on ne va pas et qu'on a la souffrance, qu'on a la violence, la méchanceté du monde, on est victime de cela, si on ne va pas faire entendre la voix de Dieu, le Seigneur ne sera pas là pour nous délivrer. C'est donnant-donnant, c'est pas un côté c'est pas à sens unique. C'est seulement si on fait que le Seigneur fera. Si on ne fait pas, le Seigneur il nous regarde, il attend qu'on fasse. Et de même, il dit dans Luc 12 au verset 4, quand il nous envoie vers ces nations-là, dans Luc 12 au verset 4, il nous dit, je lis la parole, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. » Donc le Seigneur nous envoie vers ces nations-là et nous dit de ne pas les craindre et de leur dire, de leur annoncer sa parole. Ce qu'il dit, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Et au verset 8, le Seigneur va nous mettre en garde maintenant et va nous dire, et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles,
Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Donc le Seigneur nous met en garde à nous aussi maintenant, comme nous serons au milieu d'eux, de ne pas devenir des rebelles comme eux. Parce que rebelle, on le devient facilement. On devient rebelle dès lors qu'on désobéit à la parole et lorsqu'on refuse de mettre la parole de Dieu en pratique. Alors Dieu nous donne sa parole et nous envoie la transmettre. Mais si on refuse de faire le bien que Dieu nous demande, c'est qu'on fait le mal. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Donc si on refuse de mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande, c'est qu'on accepte de faire le mal. Donc en s'appropriant ce passage à d'Ézéchiel, on voit que de même que Ézéchiel devait aller avertir le peuple de Dieu à son époque, nous à notre époque, le Seigneur nous demande d'aller vers les nations, leur annoncer Christ. En termes plus simples, le Seigneur nous demande d'aller évangéliser. Mais évangéliser, c'est pas seulement on y va, on parle de Dieu et puis on rentre. Évangéliser, derrière l'évangélisation, c'est un devoir. C'est un devoir d'évangéliser. Et quand on évangélise, en fait, on fait subsister la fidélité, la bonté de Dieu envers les nations. Parce qu'on a vu dans les passages là que lui, son souhait est que le méchant se repente et qu'il vive. Que son souhait, c'est que tous viennent à la connaissance de la vérité. Et qu'il tarde dans ses promesses parce qu'il veut que tous viennent à la repentance. Donc quand on va évangéliser, quand on va parler de lui, on fait subsister sa fidélité envers nous. On fait subsister son alliance envers la terre. On démontre la bonté de Dieu envers chaque homme. On démontre son amour parce qu'il fait exception de personne. Du coup, il nous envoie vers ces personnes-là. Parce qu'il faut qu'ils entendent la voix de Dieu. Il faut qu'ils écoutent, la voix de Dieu. Parce qu'entre entendre et écouter, il y a une différence. Il faut qu'ils écoutent la voix de Dieu. Je vais relire le passage de Exode. Exode 19 au verset 5. Exode 19 au verset 5, il dit: Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Bien aimé, l'évangélisation, c'est quelque chose de profond et c'est quelque chose où on glorifie avant toute chose le Seigneur, pas nous. Et il y a tellement une puissance là-dedans que l'ennemi, que le diable, il mettra toujours une crainte en nous pour pas le faire. Moi, je vais vous rendre mon témoignage. L'évangélisation, c'était un très 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 gros problème pour moi. Parce que quand je me disais qu'il faut que j'aille évangéliser, parce que le Seigneur nous a appelés à ça, je me décidais d'y aller avec une bonne volonté, mais le jour où je devais aller, j'avais plein de pensées qui arrivaient. Ouais, lui, comment il va te parler? Lui, comment il va te répondre? Lui, il va même pas t'écouter. Mais s'il t'insulte, tu vas dire quoi? Ouais, mais même tu vas aller le voir, tu vas dire quoi? Tu sais rien. Toutes ces pensées-là, je les acceptais. Au final, je me disais, bon, je remets à demain, je remets à demain, je remets à demain. Et au final, je sortais jamais. Jusqu'au jour où je me suis décidé, le Seigneur a permis qu'il y ait des frères qui m'aident à, à rejeter ces pensées-là et à y aller. Parce qu'il a dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité.
mais un esprit de force. Donc le jour où je me suis approprié cette parole, une fois qu'on commence à, à sortir, une fois qu'on commence à l'évangéliser, au début c'est pas facile, je le reconnais, au début c'est pas facile. Quand tu vas vers les gens, quand les gens ne te répondent pas, ou les gens ils te répondent mal, ou ils n'ont pas le temps, au début ça pique, mais parce que ça pique notre chair. Mais en vrai, notre chair, on doit s'en foutre, excusez-moi du terme, mais on n'a rien à faire de notre chair. Christ lui-même, il a souffert combien de fois? Les disciples là, qui ont parlé, qui sont partis parler de Christ, il y en a, ils se sont fait lapider, il y en a, ils se sont fait pendus, d'autres décapités. Nous, juste, on ne nous répond pas, donc c'est rien à côté d'eux. Et du coup, on doit persévérer là-dedans. Et surtout ne pas accepter les pensées que l'ennemi va nous mettre. Toutes les pensées de peur, de crainte, comment les gens vont réagir, comment ceci, comment cela. Il faut rejeter ces pensées-là, refuser ces pensées-là. Et y aller. Et plus on va y aller, plus on va prendre goût. Parce que, ok, peut-être on va sortir, sur 10 personnes, on va peut-être parler à 2 personnes. Mais quand on va parler à ces 2 personnes-là, on va voir la puissance de Dieu. On va voir à quel point la parole, juste échanger avec quelqu'un, en parlant du Seigneur, comment ça nous fait du bien à nous déjà et ça fait du bien à la personne en face. Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'âmes qui attendent d'entendre, qui attendent d'écouter la parole de Dieu. Et quand on n'y va pas, nous, on est un peu égoïste parce que nous-mêmes, avant, peut-être que certains d'entre nous attendaient d'écouter la parole de Dieu parce que dans sa vie antérieure, il était en détresse, il n'était pas bien. Après, peut-être que nous, certains d'entre nous aussi ne demandaient pas forcément à écouter la parole, mais quand on l'a entendu, ça nous a touchés. Au final, aujourd'hui, on est devenus des serviteurs par la grâce de Dieu. De même, il y a des personnes comme nous. Il y en a qui sont en détresse, qui attendent d'écouter une parole. Il y en a d'autres qui ne demandent rien, mais que le Seigneur a disposé et que dès qu'on leur parlera, ça touchera leur cœur. Et moi, je vous permets de dire ces choses-là parce que par rapport à mon témoignage, et je m'exhorte moi-même. Moi-même, je dois plus sortir, je dois en faire plus encore, c'est pas assez ce que je fais. Mais quand je le fais, ça procure un bien-être, une joie en moi, juste le fait de parler de ma foi, de partager mon témoignage avec Jésus, même la personne qui est touchée en face, c'est la joie du Seigneur. Donc voilà, bien aimé, le petit partage que je voulais faire ce soir par rapport au passage d'Ézéchiel là, qui, qui est toujours dans l'air du temps, lorsqu'on s'approprie de cette parole-là, le Seigneur, on voit qu'il nous envoie vers les nations pour aller parler de lui. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui souffrent. On le voit de jour en jour que rien ne va de mieux en mieux dans le monde et ça ira pas de mieux en mieux. Et que dans ces derniers temps-là, on doit chacun mettre sa vie en ordre et on doit continuer à faire la mission que le Seigneur nous a donnée avant de partir, de faire toutes les nations ses disciples. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.